Attention, c'est l'alerte générale sur les protocoles. Plusieurs protocoles viennent de se faire exploiter et donc hacker et plusieurs millions ont été dérobés par les hackers. Aujourd'hui, on va parler de toutes les news qui viennent de se passer ici il y a quelques jours. On voit aujourd'hui qu'il y a eu 3 hacks qui se sont produits durant la même journée. On voit également qu'il y a 2 jours, il y a encore eu un hack qui a eu sur Allbridge et des millions de dollars se sont fait siphonner des protocoles et peut-être même que tes propres crypto-monnaies sont en danger. On voit également que BitMEX est en train de fermer ses portes et tu as vu ici la grosse barre rouge qui est en train de tout simplement s'effondrer directement sur le marché. Enfin bref, aujourd'hui on va parler plein de news intéressantes, des dernières news sur le marché des crypto-monnaies. Juste avant, on va parler un petit peu, on va faire le point sur les cryptos. Et aujourd'hui, avec toutes ces news négatives, on voit que le Bitcoin est à moins 2%. L'Ethereum un petit peu plus, donc moins 3%. On voit que le BNB se porte plutôt bien. On voit des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus dans le rouge, comme ADA, Cardano. On voit également le Ripple qui est à presque moins 4%. Alors aujourd'hui, vous voyez, c'est une journée qui est baissière pour les crypto-monnaies. Alors on voit également des petites exceptions comme le Monero et aussi le Hype, donc hyper liquide, qui eux sont légèrement dans le vert, mais enfin bref, il n'y a vraiment pas de quoi s'exciter là-dessus. Allez, on commence avec la première news du jour. 3 protocoles crypto se sont fait hack aujourd'hui. Donc on a eu AFX Trade, on a eu Versus, on a eu B Carré Network. Et il y a eu des millions de dollars qui se sont fait exploiter. Alors j'en ai parlé sur mon Twitter, donc n'hésite vraiment pas à venir me joindre sur mon Twitter dans le premier lien qui se trouve dans la description. Mais comme tu peux le voir ici sur ce tweet, il nous montre donc la transaction qu'il y a eu. Et on voit donc l'impact que ça a eu directement sur le marché. On peut voir également que ces exploitations ici, ces hacks qui se sont produits, c'est vraiment sur de la compromission de clés privées. C'est-à-dire que ceux qui étaient détenteurs des clés, ceux qui étaient détenteurs de ces protocoles, de cette liquidité qui était dans le protocole, se sont fait pirater. Et donc ces clés privées ont été compromises, et ce qui a donc permis aux hackers de pouvoir faire des transactions sur le protocole et donc dérober cet argent-là. Ce n'est pas une faille structurelle et de logique sur le code en question, parce que le code avait été audité, mais c'est vraiment que les propriétaires, le owner du contrat, a eu ses clés privées qui ont été compromises. Et ça, c'est le pire des exploitations que l'on peut avoir dans les cryptos, parce que on peut rien faire. Aujourd'hui, tu peux avoir des protocoles qui sont super bien protégés et audités au niveau du code. C'est vraiment, il n'y a rien à dire sur le code, mais les clés privées se font exploiter. Alors ça relève plus de l'hygiène numérique, de l'hygiène financière et d'une hygiène vraiment proprement dit de clés privées de crypto, plus que le fait que le code soit compromis directement. Donc voilà, malheureusement, il y a eu plus de 35 millions qui se sont délapidés dans les mains des hackers, en espérant que aujourd'hui tu ne te retrouves pas dans cette situation-là, parce que finalement, c'est quand même des personnes qui avaient peut-être de l'argent dans des pools de liquidité, et cet argent-là, ça appartient en réalité à des vraies personnes derrière qui apportent la liquidité sur le marché. Donc voilà, ça fait quand même mal dessus d'avoir des protocoles comme ça qui se font hacker. En parlant de protocoles qui arrêtent leur activité, on a ici BitMEX qui arrête ses activités et qui ferme définitivement. Alors quand j'ai vu cette news là, franchement j'étais choqué, parce que moi ça fait quand même un bon bout de temps ici que je suis dans les crypto-monnaies, donc je suis depuis 2017 sur les cryptos, fin 2016, début 2017, et BitMEX était déjà là. Et en voyant ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, on est vraiment arrivé à un stade du marché où même les plus gros exchanges commencent à partir et commencent tout simplement à faire leurs valises et à ne plus pouvoir survivre. Donc on voit que le token BitMEX a perdu plus de 99% de sa valeur en une seule journée. Alors imaginez juste les personnes qui avaient le token BitMEX, ça doit être catastrophique pour eux. J'espère vraiment que tu n'en fais pas partie. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune news croustillante des crypto-monnaies. Ici, tu as vraiment la crème de la crème et tu as vraiment la cerise sur le gâteau au niveau des news des cryptos. Et en suivant ma chaîne YouTube, tu seras sûr de suivre toutes les news les plus importantes et condensées des cryptos. On peut voir, c'est vraiment malheureux ce qu'on voit ici, que même des plus gros acteurs dans les cryptos sont en train de partir et ne peuvent plus survivre.
ce qui vraiment fait mal. Et encore une fois, il y a ici plus de 12 ans d'existence dans le business, hein. Donc c'est un exchange qui ferme comme ça. Alors c'est pas aussi gros que Binance et c'était pas aussi gros que FTX, mais quand même BitMEX reste un des pionniers des exchanges crypto. En parlant des exchanges, on voit ici que Hyperliquid, il y a des gros fonds institutionnels qui enlèvent leurs fonds de Hyperliquid, hein. Donc Hyperliquid, c'est un DEX, perpetual DEX, qui te permet de trader directement dans la blockchain. On voit en fait que des grosses transactions sont en train de sortir du marché. Alors c'est des transactions qui viennent d'institutionnels. Alors si tu n'avais pas l'info, on a Multicoin Capital, donc c'est ceux par exemple qui ont investi sur Solana très très tôt, aux alentours des 40 centimes. Eux ont fait il y a quelques mois un papers, donc un rapport pour expliquer leur thèse d'investissement sur Hyperliquid qui était vraiment favorable sur ce protocole-là et qui expliquait à quel point est-ce que c'est prometteur, hein, ce protocole-là. Et généralement, Multicoin Capital ont tendance à être assez justes sur leur thèse d'investissement. Donc généralement, tous ceux qui disent qu'il y a plus ou moins de l'avenir, mais statistiquement, on voit que finalement, ça s'avère en fait être vrai. Et on voit qu'en fait, Multicoin Capital a enlevé de la liquidité sur Hyperliquid. Alors eux, ce qu'ils ont dit, Multicoin Capital, ils disent qu'ils ont enlevé ces fonds-là principalement pour changer de portefeuille et donc changer et ne pas vendre en fait ces cryptos. Donc c'est Hyperliquid en question. Et donc les gens sont un petit peu contrariés, hein, dans le monde de la crypto et se posent la question, se disent comment ça se fait que Multicoin Capital, il y a quelques mois, il nous disait que c'était l'une des meilleures plateformes, l'une des meilleures crypto-monnaies à investir selon eux, et que quelques mois par après, ils enlèvent leurs fonds de cette plateforme-là, ils retirent de la liquidité et de l'investissement qu'ils avaient sur cette crypto-là. Voilà, écoutez, eux, ils se sont défendus en disant que c'était vraiment dû au fait qu'ils voulaient changer de portefeuille. Maintenant, à mon avis, ils vont avoir plein de personnes qui vont suivre ça et regarder si ils vont pas déposer ça sur des plateformes pour les revendre comme Coinbase, ou c'est réellement uniquement pour changer de portefeuille. C'est vraiment une affaire à suivre. Et de toute manière, écoute, encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube, hein, je te tiendrai au courant de toute manière s'il y a un changement d'ici là. En parlant de faillite, encore une fois, et on n'arrête pas, hein, ici de parler de projets qui arrêtent ou qui se sont fait exploiter. Vraiment, là, cette semaine, c'est phénoménal à quel point est-ce que tout se passe mal, hein. On a vraiment cette loi de Murphy qui s'applique dans le monde de la crypto-monnaie. On voit que Movement Lab, donc attends, je vais bien te le dire ici, voilà, Movement Lab prononce le Chapter 11. Le Chapter 11, c'est tout simplement la liquidation de l'entreprise. Donc, ils déposent le bilan de l'entreprise et font faillite. Et donc, ils vont faire appel à un curateur qui va venir disséquer l'entreprise. Donc, on voit que, encore une fois, c'est des entreprises qui avaient emprunté, enfin pas emprunté, mais qui avaient levé plusieurs millions de dollars. Alors, si je me rappelle bien, c'était aux alentours des 30 millions de dollars qu'ils avaient récoltés pour pouvoir, voilà, 38 millions de dollars qu'ils avaient récoltés pour pouvoir lancer leur blockchain. Et on voit qu'à l'heure actuelle, ils font plus rien. Et ça fait à peine une année ici qu'ils sont sortis. Donc ça, c'est vraiment compliqué parce que en une seule année, ils ont réussi à tout délapider. Et aujourd'hui, il reste moins d'1 million dans les comptes de Movement Labs. Alors les gens se demandent, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là ? Écoutez, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont en liquidation et ils sont en train de tout simplement de fermer et voilà, hein, donc de refermer la valise et de mettre l'entreprise sous la main de l'État, de la juridiction du Delaware. En parlant de juridiction, on a ici Michael Saylor et MicroStrategy, BlackRock, Coinbase, vraiment des grosses pointures dans le domaine et des gros influents, des grosses institutions, hein, qui se préparent et se mutualisent pour préparer une stratégie de défense contre les ordinateurs quantiques et le Bitcoin. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais bientôt faire une vidéo qui va parler du risque quantique sur les crypto-monnaies et comment est-ce qu'on peut avoir cette interaction entre les deux et comment est-ce que l'ordinateur quantique poussé
à ces extrêmes pourrait mettre vraiment à mal le Bitcoin. Et on voit que cette question-là ne s'est pas uniquement posée, je ne l'ai pas ici posée uniquement dans cette vidéo, c'est vraiment des questions que les chercheurs sont en train de se poser, que vraiment les plus gros dans ce domaine sont en train de se poser, parce qu'ils voient très bien que ça va très vite. Et aujourd'hui, à l'heure de l'IA, à l'heure de l'ordinateur quantique, ce genre de choses peut vraiment mettre à mal le réseau Bitcoin et le réseau, les crypto-monnaies en général. Et donc il se prépare, il crée une stratégie pour pouvoir se défendre contre les ordinateurs quantiques. Donc essayez de penser à des stratégies pour pouvoir faire voter par la suite par tout le consortium Bitcoin et qu'il passe une nouvelle mise à jour pour qu'elle puisse être résistant à l'ordinateur quantique. Alors on peut voir que vraiment les plus gros dans ce domaine sont déjà en train de se poser la question et sont vraiment en train de essayer de créer des lois et de créer des stratégies de défense pour pouvoir ne pas avoir de danger, parce que ça peut être totalement catastrophique si aujourd'hui il y a une faille qui est découvert dans le protocole de chiffrement du Bitcoin. Ça peut littéralement mettre à mal plusieurs bitcoins sur le réseau, et encore pire ceux de Satoshi Nakamoto, parce que je vous rappelle que les bitcoins conservés par Satoshi Nakamoto sont encore sous l'ancien régime et sous l'ancien code, qui peut facilement être craqué entre guillemets avec l'ordinateur quantique. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on voit que des choses se préparent pour pouvoir se préparer contre des potentielles attaques et la montée en puissance des ordinateurs quantiques sur les crypto-monnaies. Voilà, j'espère vraiment que cette petite et courte vidéo t'ait plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à venir me rejoindre sur Twitter. Ça se passe juste en bas dans le premier lien dans la description. Et nous, on se dit à la prochaine. Passe une bonne journée ou une bonne soirée. Salut.